Depuis quelques années maintenant, on voit que le digital, le numérique en général, est en train de prendre des parts de marché dans tous les domaines. On se rend compte à quel point on ne peut plus faire sans le digital. On se rend compte à quel point l'écosystème du numérique est en train de véritablement prendre des parts. Pour la plupart des personnes, au quotidien, dans leur métier, ils se rendent compte qu'il y a des mutations qui se font, il y a des disparitions de métiers qui se font, il y a des métiers qui se font aspirer par d'autres, il y a des nouveaux métiers qui naissent, il y a des métiers qui disparaissent. Je ne parle pas des caissiers et bien d'autres domaines dont on pourrait parler. Et à côté de ça, on se rend compte également qu'il y a énormément de métiers qui sont en pénurie. Dans une vidéo précédente, on avait parlé notamment des métiers à accès facile, à accès rapide. Aujourd'hui, on va plutôt parler des métiers d'avenir. On va parler des métiers qui ont de l'avenir, des métiers de demain. Des métiers dont, si vous choisissez aujourd'hui, vous êtes sûr que dans 10 ans, dans 15 ans, vous y serez encore. Mais avant de parler de tout cela, générique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un Jour Un Métier. Je suis Herman Kuaté. Ici, on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, mais surtout à rester jusqu'au bout de la vidéo car nous allons faire le tour d'une quarantaine, je dis bien une quarantaine de métiers d'avenir. Je m'adresse surtout aux personnes là qui se posent des questions pour leur avenir, qui se posent des questions sur des métiers qui ne vont pas disparaître, qui se posent des questions même s'ils sont déjà en poste aujourd'hui et qui voient que leur métier est en train d'évoluer, en train de disparaître, ou alors qu'il y a même des postes qui sont en train de naître et qui n'en comprennent pas grand-chose. Alors, pour ne pas trop tirer de long en large, on va essayer d'énumérer ces métiers-là, de parler, d'expliquer vite fait ce que c'est. Mais si vous avez davantage de questions, dites-nous-les en commentaire et nous allons prendre du plaisir à vous les réexpliquer dans une prochaine vidéo. L'idée vraiment ici, c'est de vous faire connaître que ça existe, de vous donner quelques grandes lignes et de vous laisser potentiellement aller chercher vous-même. Mais nous pouvons également faire ce travail, cela dépendra de vous. Le premier groupe de métiers, notamment, c'est le cloud computing ou encore informatique en nuage. Cela désigne l'accès à des ressources informatiques à distance. Il peut par exemple s'agir des solutions SaaS, Software as a Service, comme des ERP, des CRM, des solutions e-commerce, des plateformes de visioconférence ou des outils de messagerie. Ces derniers ont notamment vu leur essor pendant la COVID-19 car tout était en télétravail et donc les outils de visioconférence ont explosé. Nous avons notamment fait une vidéo là-dessus qui montrait à quel point Zoom, Teams, Google Meet sont des outils qui ont pris 300 fois leur valeur pendant la Covid. Dans le cloud computing, nous avons notamment des métiers comme l'ingénieur en fiabilité de site, l'ingénieur en plateforme cloud, l'ingénieur ou consultant cloud et l'ingénieur ou responsable DevOps. Si vous voulez en savoir véritablement sur ces sujets-là, un de ces quatre, nous pourrons inviter un expert ou alors faire des recherches et travailler véritablement sur cette question-là et ce groupe de métiers-là et vous donner davantage de réponses. Ensuite, nous avons les métiers du domaine de la création de contenu. C'est vrai, aujourd'hui, on n'a jamais consommé de contenu comme auparavant comme aujourd'hui. Le contenu est roi. Les entreprises n'ont jamais autant besoin de contenus originaux, percutants et pertinents pour convaincre et séduire. Dans ces métiers-là, on peut avoir du community management, de l'assistant des réseaux sociaux, du rédacteur web, du copywriter, des créateurs de contenu, du content management ou encore du content lead. Vous voyez qu'il y a pas mal de métiers comme ça qui reviennent dans cet aspect. On a également les métiers de la data et de l'intelligence artificielle. S'il y a bien un domaine qui est en train d'exploser, c'est celui de la data, de l'intelligence artificielle. C'est une véritable révolution. Avec de nombreuses applications allant de l'industrie de la santé, toutes les industries cherchent à capitaliser sur l'intelligence artificielle. En effet, on aimerait savoir qui créera l'humain de demain, si je puis dire comme ça. Dans l'écosystème de la data et de l'intelligence artificielle, on a des experts et consultants en IA, on a des experts et consultants en big data, on a des experts et consultants analytics, on a des ingénieurs data et des data scientists, on a des analystes décisionnels et des analystes business intelligence. Ensuite, on a le groupe de métiers dans le développement web. On va dire l'écosystème d'applications web et mobile. Les développeurs ne connaissent pas de crise. Là, c'est clair. On en a d'ailleurs parlé dans une vidéo précédente où on voyait déjà que l'écosystème de développement web et mobile était déjà en
crise en fait, enfin en crise entre guillemets parce qu'il y avait une sacrée pénurie dans les pays du Nord en tout cas. Donc dans cet écosystème notamment, on a des développeurs Python, JavaScript ou encore .NET qui sont énormément recherchés. On a des ingénieurs, des développeurs full stack, des développeurs front-end, des développeurs back-end et des chefs de projet IT. Les métiers du marketing. Et oui, du marketing. Le marketing continue à se développer et surtout le marketing digital qui représente une part toujours importante dans le budget marketing des entreprises. 89% de la population française utilise aujourd'hui Internet selon Outsuite. Le temps passé en ligne ne cesse d'augmenter et augmente en moyenne de 5 heures aujourd'hui. Dans les métiers du marketing, on retrouve notamment le responsable Ground, le Growth Hacker, l'expert ou consultant en marketing digital, l'expert SEO, l'expert consultant digital, le directeur marketing. Ensuite, on a les métiers de la ressource humaine. La bonne gestion des ressources humaines est fondamentale pour toute entreprise. Il s'agit d'attirer et de recruter des bons profils, de développer les compétences des équipes, mais aussi d'assurer la motivation et l'engagement de ces dernières. Dans cet écosystème, on a des chargés de recrutement, des recruteurs IT, des chargés de sourcing, des talents acquisition. On a des Human Resource Business Partners ou encore HRBP. On a des responsables RH opérationnels et on a des Chief Happiness Officer. Ensuite, on a les métiers d'avenir comme les développeurs produits ou encore le développement produit tout simplement. L'innovation joue aujourd'hui le rôle essentiel. Pour se développer et se démarquer, l'entreprise doit innover en permanence et lancer de nouveaux produits. La création d'un produit est un processus complexe qui fait intervenir plusieurs métiers, dont certains assez récents autour de la gestion du projet. Dans ce groupe métier-là, on a notamment les product owners, les analystes produits, des scrum masters, des coachs agiles, des responsables qualité, des chefs de projet et des chefs produits. Suite à cela, on a les métiers de la vente. Si beaucoup de métiers émergent, la vente reste le nerf de la guerre. En effet, on a beau créer, peu importe le produit qu'on crée, si on ne peut pas le vendre, cela ne sert absolument à rien. Car le fondement même d'une entreprise, c'est de pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, ou du moins, en tout cas, c'est de vendre quelque chose. Donc, les métiers de la vente feront toujours partie de l'équation. Ce sera toujours un corps de métier ultra important. C'est le chiffre d'affaires qui fait l'entreprise. Et le bénéfice aussi naturellement. Et dans cet écosystème, on a des métiers comme les chargés et les responsables de service client. On a des commerciaux ou des chargés de clientèle. On a des chargés et responsables de développement commercial. On a des chargés et responsables partenariat. On a des directeurs commerciaux. On a des directeurs de la stratégie. On a des experts et consultants e-commerce. On a des entrepreneurs e-commerçants. J'espère que vous avez trouvé votre compte dans tous ces contenus. J'espère que vous êtes resté jusqu'ici en tout cas, car nous avons pris véritablement du plaisir à faire ces recherches-là pour vous. Si vous avez des questions concernant ces métiers-là, l'un ou plusieurs des métiers qu'on a énumérés ici, je vous invite à les mettre dans la barre des commentaires. Nous allons faire des recherches approfondies et vous apporter des explications beaucoup plus poussées par rapport à ces métiers s'il y a besoin. Mais l'idée de la vidéo, c'était vraiment de vous montrer quels sont les métiers qui ont de l'avenir, quels sont les métiers qui n'ont pas disparaître dans les 3-4 ans à venir. Et c'est de vous aiguiller également dans vos choix, de faire comprendre qu'il y en a plusieurs, même si tous ces métiers sont plus ou moins autour du digital. J'espère que vous avez aimé le type de contenu. Les commentaires sont là pour ça. Pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. C'était Herman Kouyaté. Ciao, ciao.